On connaît tous le pierre-feuille-ciseau, également connu sous le nom de Tifumi. De plus, personne n'aime perdre. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs techniques afin d'augmenter vos chances de réussite dans ce jeu. Je tiens déjà à préciser pour commencer que le pierre-feuille-ciseau est composé uniquement de ces trois objets. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de bombe, de mitraille, de je ne sais quoi, il n'y a que ces trois choix là. La raison est très simple, c'est pour n'avoir que 3 choix à faire et donc avoir une probabilité de victoire de 33,33%, donc une chance sur 3. La première chose à savoir, c'est que les débutants ont tendance à jouer la pierre en premier, car c'est le geste le plus naturel. Un adversaire déteste être prévisible, donc par exemple s'il enchaîne 2 fois le même geste, vous pouvez être sûr à environ 90% qu'il changera de geste, ce qui augmente considérablement vos chances de victoire puisque vous passez de 33% à 50%. Par exemple si votre adversaire joue 2 fois le ciseau, vous pouvez être sûr que la partie suivante, il changera, il prendra soit la feuille soit la pierre. Du coup, vous passez d'une chance sur 3 à une chance sur 2. Donc là, vous jouez la feuille, et soit lui aussi joue la feuille, dans ce cas-là, il y a match nul, soit lui il joue le ciseau, et du coup, vous gagnez. La troisième chose dont il faut se servir, c'est que la feuille est le signe le moins utilisé des 3. Et le ciseau est le truc le plus utilisé des 3. Donc il faut cogiter là-dessus et s'en servir. Cette astuce a une faille, vu qu'on a vu que le ciseau est le truc le plus utilisé, donc la feuille sera souvent perdante en fait. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il faut être le moins clair possible sur le nombre de rounds gagnants et essayer de faire en sorte de continuer la partie jusqu'à temps qu'elle tourne en votre faveur. Voilà, c'est pas toujours évident, vous avez bien conscience, mais essayez. La cinquième chose à savoir, c'est qu'il faut observer le jeu de l'adversaire, essayer de voir s'il suit un ordre précis de combinaison ou pas. Par exemple, s'il joue comme vous mais en décalé. C'est une technique qui est relativement beaucoup employée. Voilà. La sixième chose à savoir, c'est le screening, c'est-à-dire observer les mains de l'adversaire. Par exemple, s'il a la main totalement crispée, ça peut vouloir dire qu'il va jouer la pierre. S'il a que 2 doigts qui sont crispés, ça peut vouloir dire qu'il va jouer le ciseau. S'il a la main un peu détendue, ça peut vouloir dire qu'il va jouer la feuille. Donc voilà, faut observer les mains. Ça peut paraître con ce que je dis, mais ça marche parfois. Connaissant cette technique, il faut essayer de forcer l'adversaire à ne pas jouer la main dans le dos, mais à jouer comme ça, pierre, feuille, ciseau. La septième chose à savoir, c'est que quand on gagne, on a tendance à conserver le signe, et quand on perd, on a tendance à le changer pour le signe suivant. Par exemple, si tu prends la pierre et que tu perds, tu auras tendance à prendre la feuille. Si tu prends la feuille et que tu perds, tu auras tendance à prendre le ciseau. Et ainsi de suite. Ce qui donnera une partie du style pierre, feuille, ciseau, pierre, feuille, ciseau. Le gagnant conserve le signe, le perdant change pour le signe suivant. Avec cette technique-là, il faut réfléchir aussi aux techniques d'avant. Par exemple, dans cette situation-là où on arrive à match nul, il faut bien savoir que lui, le gagnant de la première partie, a déjà joué 2 fois la pierre de suite. Donc, vous pouvez être quasiment sûr qu'il va changer. Soit il va prendre le ciseau, soit il va prendre la feuille. Et en prenant conscience de ça, vous prenez le ciseau. Parce que soit l'autre prend le ciseau, et du coup ça fait ciseau-ciseau et match nul, soit il prend la feuille, et du coup ça fait ciseau-feuille, et vous gagnez la partie. Voilà. Voilà comment gagner facilement au pierre-feuille-ciseau. Je tiens à ajouter pour finir cette vidéo, car oui, cette vidéo est malheureusement déjà presque finie, que le pierre-feuille-ciseau tient à tout sauf au hasard. Ce qui le montre, c'est que tous les ans, lors des championnats du monde de pierre-feuille-ciseau, car oui, il y a des championnats du monde de pierre-feuille-ciseau, hein, c'est n'importe quoi, ce monde est n'importe quoi. Tous les ans, c'est toujours les mêmes personnes qui se retrouvent dans les tours finaux, ce qui montre bien que c'est dû à tout sauf au hasard. Moi, en attendant, je vais vous laisser, hein, en vous souhaitant une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, et à la prochaine!